Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je vous parle souvent des glucides. L'excès de glucides engendre un excès de masse grasse. C'est pour ça que je vous encourage à aller vers une alimentation de type low carb, plutôt faible en glucides, afin de ne pas sécréter trop d'insuline sur la journée et donc d'éviter de stocker de la masse grasse. Du coup, beaucoup de gens s'orientent vers les lipides, c'est-à-dire les matières grasses comme le fromage, les avocats, le poisson, ce qui en soi est très bien. Mais le problème, c'est que parfois, ces personnes, lorsqu'elles changent d'alimentation vers une alimentation qui est plutôt riche en bons gras, eh bien, elles ont du mal à perdre du poids. Alors, il peut y avoir plusieurs critères, plusieurs raisons qui expliquent cela. Mais il y a une raison qui n'est pas forcément très connue, c'est que l'excès de lipides va aussi faire prendre de la masse grasse si on ne fait pas attention. Alors attention, je ne dis pas que le gras rend automatiquement gras. Je dis que l'excès de consommation de gras va engendrer un excès de masse grasse si on en surconsomme et si à côté forcément on n'a pas un minimum d'activité physique. Pour vous expliquer tout ça, je vous propose d'aller vers un schéma, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Sur ce schéma, on voit que suivant ce qu'on mange, eh bien au final le corps va soit utiliser l'énergie des macronutriments comme les glucides, lipides et protéines, soit le stocker sous forme de masse grasse, sous forme de triglycérides. Si vous consommez des protéines, ces protéines vont être transformées en acides aminés qui vont être soit utilisés par vos muscles pour créer de la masse musculaire, soit pour être stocké là aussi sous forme de gras via le foie et la création de glucose. Comme vous le voyez, l'insuline intervient quand on consomme des protéines, l'insuline intervient afin de transformer l'excès de protéines en graisse. Pour les glucides, que vous connaissez bien parce que j'en parle souvent sur mes vidéos, c'est la même chose. Les glucides sont convertis en glucose, donc divisés en plus petites molécules, et ensuite stockés sous forme d'acides gras, sous forme de triglycérides, via l'insuline. Quand on consomme des lipides, c'est la même chose. Ils sont convertis en plus petits éléments, donc les acides gras, qui vont être ensuite directement stockés par les cellules sous forme de triglycérides. Là où c'est intéressant de regarder, c'est qu'il y a différentes étapes qui vont rentrer en ligne de compte. Pour les protéines, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Pour les glucides, vous avez 5 étapes. Pour les lipides, vous avez 4 étapes. Ben oui, en fait, c'est logique. Il est beaucoup plus simple de transformer du gras en gras que des glucides ou des protéines en gras. L'inconvénient des matières grasses, c'est qu'elles sont directement utilisables par le corps pour stocker. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas que le gras rend automatiquement gras. Je dis juste que si le corps a le choix, eh bien, il va choisir toujours les systèmes qui ont le moins d'étapes possible, le moins d'énergie possible à fournir. Tout comme vous, parfois, le corps est feignant et il va choisir la filière de stockage qui demande le moins d'étapes, le moins de transformations possible. Donc si aujourd'hui vous avez une consommation importante de lipides et que vous n'avez pas forcément une activité physique importante, eh bien clairement ça peut expliquer pourquoi vous avez du mal à perdre du gras. Parce que vous surconsommez des lipides et contrairement aux glucides et aux protéines, eh bien le corps va les transformer beaucoup plus rapidement en gras. Du coup, si aujourd'hui vous avez du mal à perdre du poids, eh bien une bonne idée, ça va être de diminuer la quantité de lipides que vous consommez et inversement d'augmenter les protéines. Comme on l'a vu, les protéines demandent pas mal d'interventions de la part du corps pour être converties en gras. Et le gros avantage aussi des protéines, c'est que quand vous faites un minimum d'activité physique, que vous sollicitez vos muscles, eh bien les protéines vont être converties en muscle, en masse musculaire. Et cette masse musculaire elle-même va augmenter votre métabolisme de base, donc va vous aider à faire perdre de la masse grasse. Donc attention aux régimes de type cétogène qui, lorsqu'ils sont bien faits, apportent de bons résultats, mais lorsque les personnes bien consomment encore une fois beaucoup de matières grasses et derrière n'ont pas forcément un gros niveau d'activité physique, eh bien peuvent avoir une stagnation de leur poids, voire une augmentation de leur masse grasse. C'est paradoxal, je sais, parce que je parle souvent des glucides qui sont transformés en matières grasses lorsqu'ils sont consommés en excès, mais les lipides, c'est la même chose. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai justement comment consommer des bonnes protéines qui sont idéales pour rester en bonne santé et qui vont vous aider à perdre de la masse grasse. Cette vidéo va sortir très prochainement. Pensez à vous abonner afin de ne pas la louper. Comme je l'évoquais à l'instant, c'est l'insuline qui permet donc de stocker l'excès de consommation de glucides sous forme de matière grasse à l'intérieur des cellules. Saviez-vous qu'il était possible de consommer des glucides sans forcément provoquer de pic d'insuline? Il y a quelques petites techniques, quelques petites astuces qui permettent de faire ça assez facilement. Je l'évoque en détail dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir pour savoir comment consommer des glucides sans provoquer de pic d'insuline. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!